Bonjour à tous et bienvenue dans notre deuxième partie du programme sur la procrastination. Je vous propose aujourd'hui de passer en revue les différents types de stratégies que le procrastinateur va mettre en place pour ne pas accomplir tout de suite maintenant dans l'immédiat la tâche qu'il a à faire. Cette liste que nous allons énumérer ensemble est une liste pour certains points, de concepts tout à fait valables et éprouvés par ailleurs. C'est juste que notre procrastinateur va intelligemment les détourner pour les mettre au service de la procrastination. Il va falloir donc être astucieux pour déjouer l'intelligence et la machiavélie de notre procrastinateur. Et puis cela demande également de l'honnêteté vis-à-vis de soi-même, de dire ok, c'est vrai, j'ai tendance à agir comme ça et au lieu de trouver des prétextes, de justifier, calculer, mettre en place des stratégies, tiens, si j'avouais et que je regardais en face ma manière de fonctionner. Ce programme, attention, ne doit pas être un prétexte ou une stratégie supplémentaire à procrastiner. Et il doit bien être la conséquence chez vous d'une volonté d'agir et de prendre les choses en main. Alors commençons avec notre première stratégie de procrastination. Cela peut être la personne qui a besoin de nettoyer. Alors avant de commencer, elle va s'y mettre, elle a tout prévu, elle a 1 heure de travail devant elle, elle dit oh, non mais je peux pas travailler, mon bureau est en bazar, il faut absolument que je range tout pour me faire de la place. Et puis elle se met à ranger le bureau, et puis elle va aussi ranger la chambre, parce que si l'environnement de travail n'est pas globalement serein, ça va pas être possible. Et puis pour travailler, il faudra aussi qu'elle ait un environnement sonore adéquat, donc du coup elle va rentrer dans son Spotify ou son Deezer, et puis elle va se créer une liste de musique qui va l'aider à se concentrer. Et puis, ainsi de suite. Peut-être même, tiens, il faut absolument que je fasse une lessive, je me sentirais mieux si je lance ma lessive avant de commencer à travailler. Et ça va effectivement durer et le travail ne va pas se faire. Le deuxième type de stratégie, c'est la personne qui fait des listes. Donc c'est pareil, là, 1 heure de travail devant soi, et la personne me dit ah non, mais je ne peux pas commencer, quand il faut absolument que je mette les choses en ordre. Donc je vais commencer à faire des listes, plam, ça d'abord, ça comme ça, je ferai la vaisselle après, je ferai machin, j'organise. Alors pourquoi pas, tout ça ce sont des stratégies complètement efficaces et valables par ailleurs, que je vais d'ailleurs vous conseiller d'une autre manière, mais dans ce cas-là très précis, c'est purement de la procrastination. Il faut bien qu'on soit d'accord là-dessus. C'est là toute l'intelligence, c'est ça que j'aimerais vraiment insister là-dessus, c'est là toute l'intelligence du procrastinateur, c'est qu'il va servir d'outils qu'on conseille par ailleurs, mais il va les mettre au service de sa procrastination. Donc les listes et peut-être même des fiches. Par exemple, l'étudiant va dire ah non, mais je ne peux pas commencer à rédiger cette rédaction que j'ai à faire parce que il faut d'abord que je fasse une fiche sur mon cours et puis une fiche aussi là-dessus, etc. Voilà. Troisième stratégie, c'est la panique, la dévalorisation. Ah non, ça va pas, j'y arriverai jamais, je peux pas m'y mettre, je comprends rien, je suis trop nulle, blablabla. Et là, du coup, on n'agit pas, on reste paralysé, au lieu de faire en sorte d'aller voir et de se dire ah non mais finalement effectivement si je vais voir les explications je comprends, j'ai fait blabla, ou alors j'appelle quelqu'un pour m'aider, bref d'agir, on reste coincé et on est juste en train de s'agiter dans tous les sens et de rien faire. Quatrième stratégie, les siestes. L'adepte du petit dodo, de la petite sieste. Tiens, non, je me sens un peu fatiguée là, je vais m'y mettre, mais hop, d'un coup j'ai un petit coup de barre, je ressens un petit coup de fatigue. J'ai besoin d'une petite sieste avant de m'y mettre et je serai bien plus efficace et bien plus motivée une fois que j'aurai fait ma petite sieste. Oh, je ne vais pas mettre de réveil parce que je crois que mon corps saura me dire quand je me suis assez reposée et que je dois me réveiller. Cinquième stratégie, c'est celui qui va trouver les chemins de traverse. Ok, j'ai ça à faire pour demain, je m'y mets, c'est parti. Oh, tiens, mais d'un coup, j'ai une idée incroyable, géniale, pour ce projet que je dois rendre dans 1 mois ou 2. Alors, effectivement, j'ai celui-là à faire pour demain, mais non, cette idée est trop géniale, je dois absolument bosser dessus, tant que je l'ai maintenant. Et voilà, on ne bosse à nouveau pas sur ce qu'on a à faire. Et puis, il y a la stratégie de celui qui va partager sur les réseaux sociaux.
clic-clac, selfie, tiens, c'est moi qui vais me mettre au travail, je vais le poster sur Facebook, sur Insta, sur machin. Et ça repousse et repousse et repousse, parce qu'une fois qu'on est sur un réseau social, paf, de fil en aiguille, on perd beaucoup, beaucoup de temps. Il y a celui aussi qui, de la même manière, va faire des recherches sur Internet. Ok, donc je ne peux pas m'y mettre tant que je ne me suis pas un peu documentée, ce qui est tout à fait valable comme raisonnement. Donc je tape quelques mots-clés, plop, je pars sur un truc, et puis pareil, de fil en aiguille, je me laisse emmener dans un autre, une vidéo qui est drôlement intéressante. Tiens, mais ce sujet, j'ai toujours été passionnée par ce truc-là, tiens, c'est relié, etc., etc. Et là, ça va pouvoir durer des heures. Et là, pareil, le procrastinateur va renforcer en disant mais oui, non, mais de toute manière, ça c'est hyper intéressant et ce que j'ai acquis là comme connaissance va me servir plus tard. Ce qui est vrai, sauf que dans l'heure qui était dédiée là tout de suite, cette heure elle était dédiée au programme, au projet, à la tâche qui était importante et qui est à faire pour demain ou pour après-demain, en tout cas de façon urgente. La 8e stratégie, c'est celui qui va avoir besoin d'aller faire un petit tour par le frigo ou par les placards, qui va dire non, là avant de m'y mettre, non, je me sens un peu faible, là j'ai besoin d'un petit encas, d'un petit remontant, je vais aller me chercher un truc dans la cuisine, et puis tiens aussi il me faudra un truc à boire, etc. etc. Et il y a le passage par la cuisine. La 9e stratégie, c'est celui qui a un pied dans le monde virtuel des jeux vidéo. Tiens, non, 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 attends, mais je peux pas du tout me mettre à 1 heure de boulot sans être d'abord allé dans mon petit village, mon monde, ma ville, ma cité, où je dois aller arroser mes fleurs, nourrir mes lapins, faire pousser mon herbe pour nourrir mes cochons, etc., etc. Il y a celui aussi qui est accro aux séries et qui va se faire encore un petit épisode avant de se mettre au travail. Et puis, oh non, mais une fois qu'on en a vu 1, 2, ça dure pas longtemps, et puis finalement 3, etc. Et puis, il y a celui qui a besoin d'avoir un temps fiable, certain pour s'y mettre, et qui va avoir repoussé un certain nombre de fois, qui va dire ah non mais là c'est trop tard, ah, j'ai plus qu'une demi-heure devant moi et je vais avoir le temps de m'y mettre et puis ça va être fini, il va falloir que j'arrête donc je vais perdre plus de temps qu'autre chose. Ok, je me réserve un vrai créneau pour demain et là demain c'est sûr, je m'y mets. Voilà, tout ça ce sont de belles stratégies pour procrastiner, des stratégies très intelligemment mises en place. Et pour continuer avec ce chapitre des stratégies, je vous propose parmi les 11 stratégies que je vous ai énumérées, que je vais récapituler sous cette vidéo, d'en choisir 4 parmi lesquelles vous vous reconnaissez le plus. Et dans ces 4 stratégies qui semblent être les vôtres, je vous propose de faire un petit comparatif 2 par 2 de ces stratégies en mettant entre la 1 et la 2, tiens, je suis plutôt la 1, plof. Et puis entre la 1 et la 3, ah, je suis plutôt la 1, je remets un tiret dans la 1. Et puis entre la 1 et la 4, non, je suis plutôt 4. Pareil entre la 2 et la 3, la 2 et la 4. Pareil entre la 3 et la 4. Et vous allez voir, là vous avez le plus de petites barres. Et je vous propose de nous partager quelle est votre stratégie favorite. Merci beaucoup et à plus tard.